Bonjour à tous, c'est Roland pour une nouvelle analyse vidéo. Ce soir nous allons faire la paire USD CHF, alors peut-être que vous l'entendez mais j'ai la crève, donc j'ai peut-être une voix légèrement déformée. Je reviens au thème, donc la paire USD CHF que nous voyons ici en journalier, qui nous présente une configuration graphique un petit peu classique ici, avec donc un canal haussier qui s'est formé depuis un an à peu près, qui a été cassé par le bas. Alors c'est pas un canal au tracé particulièrement joli, mais on remarque ici la tendance haussière qui s'est interrompue, euh, marquée surtout en fait finalement plus par la cassure de ce plus bas ici. Donc plus bas autour de 0,94,2 avec une belle cassure. Puis un pullback. Alors je pense que je vous avais déjà donné une analyse dans ce sens en attendant un pullback pour aller chercher à nouveau une tendance baissière. Je sais plus à quand remonte la dernière analyse que j'ai faite sur cette paire, mais c'était certainement mon avis. Maintenant, c'est fait. Donc l'USD est en train de s'épancher un petit peu, de tomber face au franc suisse, euh, qui tombe vraiment pas mal hein, sur la journée de. Là on avait vendredi, donc là c'était jeudi. Jeudi on a eu une belle baisse, donc peut-être des annonces, je sais plus ce que c'était. En tout cas on a eu un joli, finalement on a eu un joli pullback qui s'est bien dessiné, puisqu'on a eu une remontée lente, beaucoup d'hésitation en haut et puis vraiment une victoire des baissiers. Donc mon avis va passer baissier hein, sous cette analyse chartiste très simpliste, enfin très simple en fait, mais il n'y a pas grand chose à dire hein, de toute manière, euh, parce que c'est une configuration assez classique dans ce cas-là. On a rebondi, le pullback s'est fait sur un chiffre rond euh, avec des niveaux de plus haut, plus bas, enfin de plus haut ici assez marqué autour de 0,92,5. Et le rebond, bien entendu, sous le pullback, sous l'ancien support devenant résistance. Alors, qu'est-ce qu'on peut attendre maintenant? Euh, une baisse encore, hein, de toute manière, techniquement, on peut toujours escompter une baisse. Après, il faut faire toujours attention parce qu'avec le franc suisse, il y a toujours des affaires d'intervention de la Banque centrale euh, lorsque le franc suisse devient trop fort par rapport à d'autres devises. Donc il ne faut pas être trop ambitieux. Néanmoins, donc là je vais vous donner un point de vue, il faudrait voir vraiment la politique de la BNS actuellement. Mais d'un point de vue technique, euh, pourquoi pas donc les plus bas, hein, les derniers plus bas vraiment intéressants. C'est quoi? Bah, c'est cette zone ici, autour de 0,90,5 pour le plus bas ici, le dernier, et plus généralement une zone autour du chiffre rond 0,9 hein, ici qui donne aussi un autre plus bas. Donc pour moi, scénario baissier jusqu'à à peu près 0,9. Après on verra pour la suite. Mais dans la dynamique actuelle, ça me semble assez bon sur 2-3 semaines, peut-être 3-4. Ça va pas forcément aller forcément très vite, mais possiblement. On risque d'avoir encore un peu de support ici sur un. Pardon, je vais essayer de tracer ça un peu mieux sur ce niveau. Peut-être encore un petit peu de contact, peut-être une continuation en range. Néanmoins, la baisse de jeudi est assez forte et propulse vraiment les cours à la baisse, comme pas souvent hein, finalement. Là, c'est une bougie qui précipite les cours, donc qui devrait avoir de l'importance à mon avis. Surtout qu'on casse ici les derniers plus bas du petit range à ce moment-là. Donc pour moi, continuation baissière très très probable jusqu'à 0,90, 0,92 par là, cette zone. Globalement, toute cette zone-là, voilà, euh, qui donne les trois derniers plus bas ici, ça me paraît assez correct, hein, possible. Alors on va regarder en weekly qu'est-ce que ça donne sur une vue d'ensemble générale. Donc en weekly, vous voyez donc la figure est d'autant plus vraie puisque là on a une avalanche baissière sur la semaine passée par rapport à la semaine d'avant encore, sous la cassure résistance. Donc là vraiment scénario de pullback très joli. Euh, Après sur l'ensemble, il n'y a pas grand chose à dire, si ce n'est que j'avais déjà donné un avis baissier général sur ces niveaux-là, donc qui s'est confirmé puisque j'ai donné une baisse à ce moment-là, ou peut-être à celui-là, enfin j'avais donné une baisse sur un plus haut, alors si c'était sur l'autre je me suis planté,
mais je pense pas, peut-être que je l'avais mis là-dessus, peut-être plutôt là-dessus, je suis plutôt du genre à mettre 2 plus bas en même temps. Donc là, si c'était là, j'avais eu plutôt bien raison. Pour moi, on a lancé ce mouvement, il va continuer jusqu'à 0,90. Après, on verra parce que là, il y a des supports assez conséquents dans cette zone-là. Voilà. Là maintenant pour shorter c'est peut-être un peu tard, il aurait fallu le faire sous le pullback, ça aurait été vraiment excellent. Néanmoins il y a pas mal de volatilité, enfin on aurait pu mettre un stop large sur cette zone. Avec un short ça aurait été très payant à mon avis. Enfin ça c'est l'avenir qui nous le dira. Mais je reste baissier sur l'USD CHF. Voilà, donc jusqu'à 0,90 environ. Voilà pour cette courte vidéo d'analyse. J'espère donc que la prochaine fois je pense que je ferai de l'euro-dollar. J'espère qu'elle vous aura plu et je vous dis à la prochaine.